Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la Chine qui veut contrôler sa météo. Est-ce que c'est pas la toute dernière lubie d'un gouvernement mégalomaniaque qui voudrait tout contrôler? Non, pas tout à fait. Contrôler la météo, c'est pas juste une idée récente venue de Pékin. Ça fait au moins 2000 ans que les humains s'essaient à contrôler la météo pour toutes sortes de raisons et en toutes sortes de circonstances. On a même un mot pour ça, la géo-ingénierie. Mais pour en revenir au projet chinois, comment est-ce qu'ils comptent s'y prendre? Quelle technique? Comment est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va réussir à contrôler précisément qui reçoit du soleil, qui reçoit de la pluie, quand, comment, pourquoi? Est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec aussi des conséquences imprévues sur les bras? Voici Baptiste Zapirin. L'idée des scientifiques chinois, c'est d'injecter dans les nuages pleins d'eau de l'iodure d'argent. Ce composé chimique aide la vapeur d'eau à se transformer en gouttes, ce qui les fait donc tomber plus vite. C'est-à-dire avant, là où on ne veut surtout pas qu'il pleuve. Et oui, ça marche, car l'idée n'est pas nouvelle. Déjà, la Chine a testé cette technique, durant quelques événements où il n'était pas question qu'une grosse averse vienne gâcher les festivités. Comme en 2008 par exemple, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il faisait beau, hein? Ben voilà. Même chose en octobre 2019, à l'occasion du 70e anniversaire de la République populaire et du défilé militaire destiné à montrer au monde entier la puissance chinoise. En fait, depuis 2002, le pays a mené plus de 560 000 manipulations météo en lançant des roquettes et des projectiles, ce qui a permis de faire tomber 500 milliards de tonnes de pluie. Et cette fois, le gouvernement lance donc un programme plus généralisé. D'ici 2025, il compte faire la pluie et le beau temps sur une zone de 5,5 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire plus de la moitié de la superficie du pays. Plus de 50 000 Chinois y travaillent, chapeautés par le très officiel Bureau des modifications météorologiques. Pas pour organiser de jolies parades cette fois, mais pour sauver les récoltes. C'est que la Chine est un vaste pays qui compte beaucoup de régions agricoles très importantes pour son économie. Et l'agriculture chinoise est très touchée par les catastrophes naturelles, notamment la sécheresse. Les géo-ingénieurs chinois ont donc pour mission de faciliter d'ici 2035 la restauration des écosystèmes naturels. Alors c'est bien beau dit comme ça, mais modifier le cours de la nature ne se fera sans doute pas sans conséquences, climatiques et géopolitiques d'ailleurs. Prenez le plateau tibétain, c'est la principale réserve d'eau douce du pays. Des scientifiques chinois cherchent à détourner la vapeur d'eau du fleuve Yangtze vers le fleuve Jaune, où elle serait alors transformée en eau de pluie. On peut lire ça dans un article du quotidien britannique The Guardian. Mais ce genre de modification aurait un impact sur le débit d'autres fleuves, comme le Mekong, qui alimente l'Inde notamment. Pas sûr que les Indiens soient très contents de ça. Mais ça n'empêchera certainement pas la Chine d'essayer. Ça n'a jamais empêché personne d'essayer d'ailleurs. La géo-ingénierie, ça fait 2000 ans qu'on essaye en fait, avec plus ou moins de succès. Dans l'ancienne Rome, on traînait une pierre sacrée dans les rues en cas de sécheresse, pour faire venir la pluie. Les Aztèques, eux, sacrifiaient de jeunes enfants à Tlaloc, le dieu de la pluie. Ils pensaient que les larmes des bébés avaient un lien avec la venue des averses. Au Moyen-Âge, les chrétiens faisaient sonner les clochers pour éloigner les orages. Alors, dans nos sociétés modernes, on utilise des hélicoptères pour brasser le brouillard et le chasser, notamment dans les aéroports. Mais surtout, on cherche des moyens de contrôler la météo à grande échelle. Certains chercheurs pensent par exemple à contrôler les ouragans avec des satellites. Ces satellites pourraient réchauffer des endroits précis de l'océan, à l'aide de micro-ondes, et faire dévier les ouragans de leur trajectoire, puisque les ouragans tirent leur énergie de l'eau chaude. D'autres voudraient nous protéger des rayons solaires, en projetant des aérosols en altitude, avec des ballons, pour créer un écran contre le soleil. Des projets sont à l'étude aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Des physiciens proposent aussi de créer des navires qui pulvériseraient de l'eau de mer en l'air, afin d'augmenter l'humidité et engendrer des nuages qui bloqueraient le soleil. La lutte contre le réchauffement climatique génère parfois des idées surprenantes.
on sait plus quoi faire pour rattraper nos bêtises, hein. Non, on a changé le climat sans le savoir et maintenant on essaie de le modifier en faisant par exprès. En fait, pour obtenir un écosystème plus adapté à nous, on sait quoi faire, hein? Revoir notre rapport à la nature, tout simplement. Parce que ajouter du fer dans les océans pour faire grandir les algues avaleuses de CO2 ou envoyer des miroirs géants en orbite pour dévier les rayons du soleil, les idées extrêmes pour changer le climat artificiellement, ça manque pas. Le problème, c'est que non seulement c'est quasiment infaisable, mais surtout, ça risque de pas se passer comme on le voudrait. Merci Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.